2 Samuel, chapitre 7. Lorsqu'il fut installé dans son palais, et que l'Éternel lui eut donné du repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit au prophète Nathan: Vois donc, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va annoncer à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce à toi de me construire une maison pour que j'y habite? En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. J'ai voyagé sous une tente, dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les Israélites, ai-je une seule fois dit à l'une des tribus d'Israël que j'avais désignée pour diriger mon peuple Israël: Pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos, en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel? Et qu'est-ce que ma famille, pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Et c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain, et tu consens à en instruire un homme, Seigneur éternel. Que pourrais te dire de plus à David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les as révélées à ton serviteur. Que tu es donc grand, Seigneur éternel. En effet, personne n'est semblable à toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël? Ô Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple, que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as affermi ton peuple Israël, pour qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille, et agis
comme tu l'as dit. Que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom en affirmant: l'Éternel, le Maître de l'univers, est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. En effet, c'est toi-même, Éternel, Maître de l'univers, Dieu d'Israël, qui t'es révélé à ton serviteur en disant: je te construirai une maison. Voilà pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vraies, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur, afin qu'elle subsiste éternellement devant toi. En effet, c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et c'est grâce à ta bénédiction que la maison de ton serviteur sera bénie pour l'éternité. 1 Chroniques, chapitre 17. Lorsqu'il fut installé dans son palais, David dit au prophète Nathan: vois, j'habite dans une maison en cèdre, tandis que l'arche de l'alliance de l'Éternel se trouve sous une tente. Nathan répondit à David: fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan: va annoncer à mon serviteur David: voici ce que dit l'Éternel. Ce n'est pas à toi de me construire une maison pour que j'y habite. En effet, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait sortir Israël d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé d'une tente à l'autre, d'un lieu de résidence à l'autre. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je une seule fois dit à l'un des juges d'Israël que j'avais désigné pour diriger mon peuple: pourquoi ne me construisez-vous pas une maison en cèdre? Annonce maintenant à mon serviteur David: voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois chef sur mon peuple, Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai éliminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom pareil à celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme par le passé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. J'ai humilié tous tes ennemis. De plus, je t'annonce que l'Éternel va te construire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu iras rejoindre tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, issu de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me construira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec ton prédécesseur. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera affermi pour toujours. Nathan rapporta toutes ces paroles et toute cette vision à David. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: qui suis-je, Éternel Dieu, et qu'est-ce que ma famille, pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Et c'est trop peu à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain, et tu me traites comme si j'étais un homme important. Éternel Dieu, que pourrait te dire de plus David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Éternel, c'est à cause de ton serviteur, et conformément à tes désirs, que tu as accompli toutes ces grandes choses, et les lui as révélées. Éternel, personne n'est semblable à toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Existe-t-il sur la terre une seule nation, qu'il soit comme ton peuple,
Israël, ô Dieu, tu es venu le racheter pour faire de lui ton peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple Israël pour qu'il soit ton peuple pour toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa famille subsiste jusque dans l'éternité et agit comme tu l'as dit, qu'elle subsiste, que l'on dise éternellement la grandeur de ton nom, en affirmant l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël, et que la maison de David ton serviteur soit affermie devant toi. En effet, c'est toi-même, mon Dieu, qui as révélé à ton serviteur que tu lui construirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, Éternel, c'est toi qui es Dieu, et tu as annoncé ce bienfait à ton serviteur. Veuille donc bénir la famille de ton serviteur, afin qu'elle subsiste éternellement devant toi, car ce que tu bénis, Éternel, est béni pour l'éternité.